Il y a bien longtemps, dans les terres paisibles de la péninsule arabique, un homme s'apprêtait à entreprendre un voyage pas comme les autres. Son nom était Zir ibn Hubeish, un homme sincère, pieux, au cœur brûlant de désir pour la vérité. Il ne voyageait ni pour le commerce, ni pour retrouver un parent perdu, ni pour découvrir une cité lointaine. Son voyage était pour quelque chose de bien plus noble, la quête du savoir. Il dit فأتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. Je me rendis chez Safwan ibn Assal radiyallahu anhu pour l'interroger sur le passage des mains sur les chaussures. Zir avait entendu parler d'une règle transmise par le prophète Muhammad, mais son cœur voulait une confirmation. Qui de mieux pour répondre à sa question qu'un compagnon du prophète, un témoin direct de la révélation? Quand il arriva devant Safwan, celui-ci l'accueillit avec bonté et sagesse. Il lui dit « Ma aqdamaka ya Zir, qu'est-ce qui t'a fait venir au Zir ?» Zir, humble et respectueux, répondit avec des mots qui résonnent encore à travers les siècles. Il dit « Talabul ilmi », la recherche du savoir. À ces mots, les yeux de Safwan s'illuminèrent. Il savait la valeur immense de cette intention. Il dit « Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u » Les anges baissent leurs ailes, par respect et humilité, devant celui qui se consacre à la recherche du savoir. Ce n'était pas un simple geste symbolique. C'était un signe céleste de l'honneur, immense réservé à ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Le doute de Zir. Mais Zir ne venait pas uniquement pour entendre de belles paroles. Il avait un doute dans son cœur, une question précise. Une question qui concernait une pratique religieuse subtile, mais importante. Il dit « Lam yaqa' fi nafsi qaboulun lima tadhkuru fil mashi ba'da al-gha'iti wal-bawli wa anta ashabu rasulillahi faji'tu li as'alaka » Mon esprit n'a pas accepté la permission du passage, des mains après les défécations et l'urine, et tu es l'un des compagnons du prophète. Je suis donc venu te demander si tu l'as entendu dire pareille chose. Safwan répondit sans hésitation. Il ne s'agissait pas d'une opinion personnelle, mais d'un enseignement direct du prophète. Il dit « Kana ya'muruna idha kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin » Il nous ordonnait, quand nous étions en voyage, de ne pas nous déchausser durant 3 jours avec leur nuit, sauf en cas de souillure majeure, à l'exception des défécations, de l'urine et du sommeil. Cette réponse apporta à Zir une lumière précieuse. Il n'était pas interdit de questionner, mais il fallait chercher auprès des gens de science, ceux qui avaient vu, entendu et vécu avec le prophète. L'homme qui aimait des gens meilleurs que lui, mais cette rencontre allait bientôt se transformer en un moment encore plus profond. Zir, toujours avide d'en savoir plus, demanda à Safwan. Il dit « Hal sami'ta min an-nabiyyi shay'an fi man yuhibbu qawman wa lam yalhaq bihim » L'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de celui qui aime des gens sans pouvoir atteindre leur niveau? Et là, Safwan partagea un événement bouleversant. Il raconta qu'ils étaient une fois en voyage avec le prophète, assis tranquillement. Soudain, un bédouin arriva, rustre, direct, sans protocole. Le bédouin dit « Ya Muhammadou, oh Muhammad » C'était une voix forte, brutale. Les compagnons furent choqués par cette audace. Safwan se tourna vers lui. Il dit « Wayhaka, ughdud min sawtika » Malheur à toi, baisse ta voix. Mais le bédouin répondit sans crainte. Il dit « Wallahi la ughdud » Par Dieu, je ne baisserai pas ma voix. Puis il posa la question qui hantait son cœur. Il dit « Ar-rajulu yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim » L'homme aime certaines personnes, mais ne peut atteindre leur niveau. Le prophète, avec sa miséricorde et sa sagesse, répondit par des paroles inoubliables. Il dit « Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah » L'homme sera avec ceux qu'il aime au jour de la résurrection. Un espoir pour les faibles. Ces mots réconfortèrent les cœurs de nombreux compagnons. Ils savaient qu'ils n'atteindraient jamais le niveau des grands. Mais leur amour sincère leur vaudrait une place à leur côté dans l'au-delà. Et ce message résonne encore aujourd'hui. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui aimes le prophète, ses compagnons, les pieux, les savants, sois rassuré. Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Une porte immense vers le repentir. Safwan conclut son récit avec une vision puissante, partagée par le prophète. L'évocation d'une porte du repentir. Il dit « Inna bil maghribi baban masirata ardihi 40 aman aw 70 aman » À l'ouest se trouve une porte dont la largeur équivaut à 40 ou 70 années de marche. Il dit « Fatahahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-arda lil-tawbah wa la yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha » Dieu exalté l'a créée le jour même où il créa les cieux et la terre, ouverte au repentir, et elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. C'est une porte ouverte à toi, à moi, à chacun de nous.
Tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, le pardon est possible. Le vent soufflait doucement sur les dunes de sable. Zir ibn Hubaysh, après avoir reçu ces paroles extraordinaires de Safwan ibn Asal, dit Allahu an, restait immobile, profondément touché. Il ne s'agissait plus d'une simple question de jurisprudence. Ce voyage était devenu une rencontre avec le ciel. Zir repensait à cette parole prophétique. Le prophète a dit Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Combien d'hommes dans cette communauté, pauvres ou riches, ignorants ou savants, seraient sauvés par leur amour sincère des pieux, des compagnons et du prophète? Et ce n'est pas un simple souhait, c'est une promesse divine, le mérite de la quête du savoir. En quittant la demeure de Safwan, Zir méditait aussi sur ces mots. Safwan a dit Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Les anges baissent leurs ailes pour le chercheur de savoir, par satisfaction de ce qu'il fait. Le voyage de Zir, pourtant simple et discret, avait été honoré par les anges. Il comprit alors que chaque pas fait vers la science religieuse est un pas vers le paradis. Le prophète a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin pour rechercher le savoir, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. Le campement des compagnons. Plus tard, alors qu'il faisait halte dans un campement, Zir fut rejoint par d'autres hommes, jeunes et âgés, venus eux aussi interroger les compagnons du prophète. Autour du feu, les langues se déliaient. Ils posaient 1000 questions sur l'ablution, la prière en voyage, le jeûne, le repentir. Mais une question revenait souvent. Comment pouvons-nous espérer atteindre le degré des compagnons, alors que nous n'avons pas vécu à leur époque? Un vieil homme ému déclara, il dit « Nahnu nuhibbuhum wa in lam nakun mithlahum » Nous les aimons, même si nous ne sommes pas comme eux. Alors, comme une réponse venue du ciel, tous répétèrent ensemble. Ils dirent « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime, l'amour du prophète. L'un d'eux se leva et raconta une histoire qu'il tenait de sa grand-mère, une femme qui avait vu de loin le prophète un jour de prière à Médine. Elle disait « Ma ra'aytu nuran ajmala min wajhi rasulillahi » Je n'ai jamais vu une lumière plus belle que le visage du messager d'Allah. Elle n'avait passé que quelques secondes à observer le prophète, mais son cœur ne s'était jamais détaché de cet amour. Elle disait aussi « Wallahi law talaba minni nafsi labadhaltuha » Par Allah, s'il m'avait demandé ma vie, je la lui aurais donnée. C'est cet amour sincère, pur détaché des intérêts, qui sera le passeport vers sa compagnie au paradis. L'amour. Un acte de foi. Zir se rappela d'un autre hadith qu'il avait entendu à Koufa. Le prophète a dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa nasi ajma'in » Aucun d'entre vous ne croit, vraiment jusqu'à ce que je lui sois plus cher que lui-même, sa famille et tous les gens. Il comprit alors que l'amour du prophète n'était pas un simple sentiment, mais un acte de foi, un pilier du cœur, une lumière intérieure, le soleil de l'ouest. Safwan avait mentionné une chose mystérieuse. Une porte immense à l'ouest, ouverte au repentir, créée depuis le début des temps. Zir repensait à ces paroles. Il dit « Fatahaha Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard, la yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha » Dieu l'a ouverte le jour de la création des cieux et de la terre, et elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Ce moment terrible, annoncé depuis les débuts de la révélation, marquera la fin du repentir. Plus personne ne pourra alors dire « Ô Seigneur, pardonne-moi », car ce sera trop tard. Et pourtant, jusqu'à ce jour, la porte est ouverte. Larmes dans la nuit. Cette nuit-là, seul sous les étoiles, Zir pria longuement. Il posa son front sur le sable, ses larmes coulant sur ses joues. Il dit « Allahumma inni uhibbu nabiyyaka wa uhibbu ashabahu, faj'alni ma'ahum » Oh Allah, j'aime ton prophète et j'aime ses compagnons. Fais que je sois avec eux. Il répéta encore et encore cette invocation, car il savait que l'amour vrai n'est jamais perdu auprès de Dieu. Le matin se leva sur les terres désertiques. Le soleil éclairait les grains de sable encore froids de la nuit. Zir ibn Hubaysh, après une longue prière, se leva pour poursuivre son chemin. Ce n'était pas simplement un voyage physique, c'était un voyage du cœur. Les paroles du prophète résonnaient encore dans son esprit. Le prophète a dit « Al-mar'u ma'a man ahabba » L'homme sera avec ceux qu'il aime. Le poids de l'amour sincère. Zir songeait aux gens qui peuplèrent la terre, les riches, les puissants, les savants, les soldats, mais il comprenait maintenant que le vrai critère n'était ni l'or, ni l'épée, ni les diplômes. Ce qui comptait le plus auprès de Dieu, c'était un cœur pur qui aime pour Allah. Le prophète a dit
Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos apparences ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Les récits des voyageurs. Sur son chemin, Zir croisa un groupe de voyageurs. Eux aussi allaient vers Médine. Certains pour commercer, d'autres pour retrouver des proches. Mais un vieillard silencieux marchait seul. Zir l'aborde. Assalamu alaykum. Iwa alayka salam. Pourquoi voyages-tu, ô frère? Le vieillard répondit. Asiru ila man yuhibbuhu qalbi wa lam tarahu ayni. Je marche vers celui que mon cœur aime, bien que mes yeux ne l'aient jamais vu. Qui donc? Il dit en baissant la tête. Muhammadun Rasulullah. Et Muhammad, le messager d'Allah. Zir sentit son cœur se serrer. L'amour du prophète brûlait dans les poitrines, même de ceux qui ne l'avaient jamais vu. Le prophète et les absents. Zir se souvint alors d'un autre hadith profond. Le prophète a dit à ses compagnons, Wadidtu anni laqitu ikhwani. J'aimerais avoir rencontré mes frères. Les compagnons étonnés ils dirent, Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah. Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il répondit, Antum ashabi wa ikhwani qawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Vous êtes mes compagnons, et mes frères sont ceux qui viendront après moi, croiront en moi sans m'avoir vu. Zir sentit une larme couler. Ce message concernait tous ceux qui viendraient après.